Bonjour pe bonsoir bandeko na ngai lisola Congo. Lelo nakoloba mingi te nayebongo tolanda elongo video oyo pasteur asaleli biso. Pasteur alobi bosembo lolenge taxe ebetamaka lolenge nini makambo yango etambolaka. Tolanda ye na limemia. Alors, bonjour chers amis, je voudrais vous saluer tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je voudrais souhaiter à chacun une très très heureuse année. C'est la première fois pour beaucoup que je puisse voir et parler avec vous. Et d'ailleurs, c'est peut-être la première fois pour certains de me voir. Ils n'ont peut-être qu'entendu parler de moi. Mais voilà, c'est un plaisir de venir aujourd'hui devant vous pour pouvoir vous souhaiter une très très heureuse année 2022. C'était une année qui était très compliquée, difficile. Il y a eu beaucoup de gens que nous avons perdus. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Alors, je prie que cette année 2022 soit une année de succès et une année où vous serez tous vraiment bénis et vous verrez la main de Dieu dans votre vie. Que cette année se termine avec beaucoup de joie et beaucoup de succès. Ça, c'est ma prière pour chacun. Alors, je voudrais vous venir un peu cette année pour un peu parler de la saison, parce que je vais commencer à faire de temps en temps des vidéos comme ça pour un peu parler. Par exemple, prochainement, je vais faire une vidéo qui va parler un peu des dates en fonction de la façon que vous allez faire vos taxes, comment est-ce que vous pouvez espérer attendre recevoir vos taxes. Mais bon, aujourd'hui, je voulais vraiment vous donner quelques informations pour pouvoir un peu vous préparer pour la saison qui arrive. La saison commence théoriquement le 24. Je dis théoriquement parce que ça, c'est s'il n'y a rien de compliqué qui arrive. Ce sera le 24 janvier que ARS va ouvrir officiellement. Il y a des gens qui ont déjà commencé à envoyer leurs informations maintenant. On a déjà commencé à recevoir certaines personnes qui nous envoient leurs histoires, mais officiellement, c'est le 24 que la saison s'ouvre. Alors, je voudrais juste vous dire que ARS est submergé de travail. Ils ont trop de choses qui se sont passées depuis l'année 2021, donc depuis l'année passée. Et en décembre, il était reporté que 6 millions d'impôts, de taxes n'avaient pas encore été traités. 6 millions qui n'avaient pas été traités. En ce qui concerne le Income Tax Return, nous avions une histoire de 2,5 millions d'amendements qui n'ont pas été traités, 2,5 millions d'employés quarterly returns, les returns des employés qui ont fait tous les quarts de l'année n'ont pas été traités. Ils ont une histoire de 5 millions de lettres, de lettres qui n'ont pas été traitées, qui n'ont pas été ouvertes, qui sont encore en train d'attendre. Donc, en gros, cette saison des taxes sera très compliquée. Enfin, sera compliquée. Je ne veux pas dramatiser les choses. On aura l'argent, la machine n'est pas cassée, mais il faut juste s'attendre à ce qu'il y ait des retards. Alors, on me racontait que sur 240 millions de coups de fil qu'ils ont reçus l'année passée, ils n'ont pu répondre qu'à 7% seulement qu'ils ont pu répondre. Donc, ils ont beaucoup de choses à faire. Alors, voilà comment est-ce que je voudrais donner quelques conseils pour qu'on puisse bien se positionner, pour que la saison commençant, nous ayons la capacité de faire ce qu'il faut pour que nous soyons capables de faire le meilleur possible. Alors, la première chose que je voudrais vous conseiller de faire, c'est de pouvoir envoyer vos taxes de manière électronique. Si vous envoyez par courrier, ça va prendre énormément de temps. Et avec la saison qui est déjà compliquée, je ne vous conseille pas, désolé, je reçois un coup de fil là. Avec la saison qui est déjà compliquée, je ne vous conseille pas de faire ça de cette façon. Également, je vous conseille de pouvoir faire un direct deposit. C'est-à-dire que vous donnez vos informations de banque pour que ARS puisse donner électroniquement. Ça ira encore plus vite. Ça permettrait à ce que vous puissiez recevoir et contrecarrer un peu tous les retards qui existent déjà dans cette saison. Nous avons également faire les taxes avec le moins d'erreurs possible, c'est-à-dire bien reporter les choses avec le moins d'erreurs possible. Ça permettrait à ce qu'il y ait moins de vérification du côté de ARS, ce qui permettrait à ce que vos taxes puissent aller passer beaucoup plus rapidement. Alors, pour ceux qui ont fait ça, et qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas de Earned Income Credit,
ils recevront leur refund dans les 21 jours qui suivent. Pour ceux qui, eux, ont des Earned Income Credit ou bien de Child Tax Credit, ces gens, il faudra ajouter encore 1 ou 2 semaines pour que cela soit traité, de manière à ce que vous puissiez recevoir votre return, votre argent des taxes pour la saison. Alors, je vais parler de certaines choses qu'il faut faire pour préparer cette saison correctement et que vous soyez vraiment capable de faire. Si ceux qui vont le faire, vous allez voir une très très grande différence dans comment votre saison va être. La première chose que je voudrais vous dire, c'est de pouvoir mettre tous vos documents et de les organiser. Tout ce qui concerne vos taxes, que vous puissiez les mettre ensemble et les organiser. Alors, la première chose que vous devez faire, c'est faire attention à tous les changements qu'il y a eu dans votre vie. Vous pouvez avoir changé votre nom. Peut-être que vous avez fait la citoyenneté et vous avez eu à changer votre nom. Vous pouvez changer vous avez peut-être changé d'adresse. Il faut se rassurer que cela soit capturé lorsque vos taxes sont faites et surtout lorsque si vous avez vous faites avec un preparer qui va faire vos taxes, ne manquez pas de lui dire que votre adresse a changé et qu'il faut mettre l'adresse correcte pour que vous ne puissiez pas être à un autre endroit et puis on vous envoie le courrier ailleurs et vous ne recevez jamais le courrier ou bien bon. Donc c'est important de mentionner le changement d'adresse, le changement de statut marital. Vous êtes marié cette saison, vous avez divorcé ou bien vous avez eu un nouvel enfant, il y a eu, je ne sais pas, vous avez acheté ou bien vous avez vendu une maison. Tous ces genres de changements, ce sont des changements qu'il faut mentionner. Peut-être que vous avez perdu un membre de famille ou quoi. Donc il faut prendre compte de toutes ces choses et commencer déjà à organiser tout ce qu'il faut pour qu'on puisse incorporer ça dans vos taxes de cette année. Il faudrait aussi organiser tous les documents de income, tous les income documents, tous les documents qui vous donnent les income, tels que vos W2, les 1099K pour ceux qui travaillent pour Uber, Lyft, les 1099 miscellaneous si vous avez un business, vous êtes contracteur quelque part. Donc, ces genres de documents, il faut déjà les mettre ensemble. Tout ce qui concerne, par exemple, ceux qui ont des enfants qui vont à l'école, à l'université, ou bien vous êtes tous ceux qui vont à l'université, il y a le 1098T pour le tuition statement qu'il faut appliquer. Vous pouvez déjà commencer à demander ces choses maintenant, de manière à ce que la saison des taxes arrivant, vous avez déjà tous les documents qui sont là. Il y aura 2 lettres qui vont venir. Ce sera la lettre 6419 qui, elle, va donner, c'est un rapport de tout ce que vous avez reçu des paiements des enfants, le Child Tax Payment. Alors, ça va donner un summary, hein, donc un résumé de tout ce que vous avez eu. Donc, il faut veiller à ça. Il y a la lettre 6475, donc 6475, qui, elle, va reprendre tout ce qu'il y a eu comme stimulus payment et donner un peu le rapport de ce qui a été fait pour que vos taxes soient préparées de manière correcte. Donc, tout ça, il faut avoir. Tout ce qui concerne les unemployment, tout ce qui a les dividendes, tout ce genre de documents, commencez à les mettre ensemble. Je conseille d'avoir un fichier où vous mettez tous vos dossiers de taxes de manière à ce que vous puissiez, donc dès qu'il y a un courrier qui arrive, vous voyez que c'est un trait aux taxes, vous savez exactement où le mettre pour que vous puissiez conserver et mettre toutes ces histoires ensemble. Alors, il y a par exemple des choses comme, deuxièmement, ce que je voudrais que vous puissiez faire, c'est que vous puissiez ouvrir un compte en ligne avec ARS. Tout ce qu'on vous demande de faire, c'est d'envoyer votre ID et puis de prendre un selfie. Ils ont une technologie qui va faire la parité pour voir que c'est réellement vous. Comme ça, vous pouvez ouvrir votre compte en ligne. Et là, c'est important parce que vous avez accès à tout ce qui concerne comment on les appelle, les transcripts. Tous les transcripts, vous avez accès à tous vos transcripts,
tout ce qui concerne vos taxes, tout ce qui concerne vos records, même les lettres 64, 19, 64, 75 se retrouveront là-bas. Donc tout ce qui concerne vos taxes sont mis dans ce fichier électronique de ARS. Donc c'est important d'ouvrir ça. Comme ça, vous avez accès à tous vos records, quels que soient les besoins que vous puissiez avoir. Donc vous pouvez déjà commencer à le faire maintenant. Cherchez à ouvrir un tax account. Je vais faire pour ceux qui veulent qu'on puisse faire, je vais faire des réunions en Zoom. Si vous êtes intéressé, je vais aller un peu plus en détail, montrer comment est-ce que vous devez le faire, qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous devez prendre. Vous pouvez juste nous téléphoner au 410 888 09 88. C'est un nouveau numéro. Le numéro de téléphone a changé. Donc, je le répète, 410 888 09 88. Et vous pouvez nous texter d'ailleurs à ce numéro pour nous dire nous sommes intéressés d'avoir une conférence de taxes. Et quand je vais réunir et que je vais voir qu'il y a assez de gens, je pourrais rappeler tout le monde et dire voilà, on va organiser tel jour, vous pourrez participer. Et là, on aura une interaction. Hein, on pourra pourrait poser des questions également. Alors, troisièmement plutôt, je voudrais dire que vous puissiez être sûr, vous pouvez aller demander à votre employeur qu'est-ce que votre forme W4, W4, qu'est-ce qui a été mis dans votre W4 pour savoir est-ce que vous êtes en train ils ont pris assez, de manière à ce que vous ayez une idée si vous allez avoir une dette ou bien vous allez avoir un refund et savoir si par exemple votre refund sera tel qu'anticipé ou pas. Parce que si vous avez été mis dans votre W4 pour savoir est-ce que vous êtes en train ils ont pris assez, de manière à ce que vous ayez une idée si vous allez avoir une dette ou bien vous allez avoir un refund et savoir si par exemple votre refund sera tel qu'anticipé ou pas. Parce que si vous n'avez pas eu assez de withholding, on n'a pas assez retenu sur vos taxes, ça va affecter ce que vous allez avoir à la fin. Donc, ce que j'aimerais vous conseiller de faire. Quatrièmement, c'est d'ouvrir un numéro de compte dans une banque qui est FDIC insured. Le FDIC, c'est un département fédéral qui donne des assurances à certaines banques. C'est ce qu'on appelle les grandes banques, hein, telles que Bank of America, US Bank, les grandes banques. L'avantage de ça, c'est que ce sont des banques que le ARS n'a pas besoin de vérifier. C'est une chose de moins à vérifier, donc ça va faire passer vos histoires rapidement. Si vous allez dans des petites banques telles que je crois que c'est Green Dot ou bien des histoires comme ça va créer une autre chose à vérifier pour ARS et ça peut encore retarder votre refund. Et même ARS peut même carrément décider de ne pas envoyer à Green Dot. Bon, je ne parle pas seulement de Green Dot. Hein, écoute, je ne sais même pas ils ont été FDIC approved depuis. Mais ils vont refuser ils peuvent refuser d'envoyer à la banque et de vous envoyer un chèque, ce qui encore fait que le temps d'attendre ne fait que grandir. Alors, cinquièmement, vous devez apprendre comment vérifier votre statut, le statut de vos taxes. En allant à partir de Google, vous dites « Where is my refund ?» comme pour dire où est mon revenu, où est mon retour de taxes. Alors, dès que vous écrivez « Where's my refund ?» vous allez entrer dedans, vous mettrez votre numéro de sécurité sociale, le statut dans lequel on a fait vos taxes, donc votre status, et puis vous mettez le montant exact. Ça sert deux choses. D'abord, ça vous donne une idée de quand est-ce que vous allez recevoir exactement vos taxes. Donc, vous avez une idée, vous savez voir comment est-ce que ARS est en train de process vos taxes. Ça vous donne une certaine quiétude et ça vous donne un contrôle sur qu'est-ce qui est en train de se passer. Deuxièmement, ça vous permet aussi de savoir si quelqu'un qui a fait vos taxes n'a pas tripoté, n'a pas cherché à vous chipper un peu de l'argent. Alors, il y a beaucoup de crises de gens qui sont en train de se faire voler de l'argent par les gens qui font les taxes. Alors, pour éviter cela, ça vous permet de faire ça. Donc, c'est important de savoir comment vérifier ces informations-là. Et puis, sixièmement, je voudrais juste, pour ceux qui pensent, que vous le sachiez ou pas, c'est possible que pour votre saison des taxes, là, il y ait une dette qui soit en train de venir contre vous. Alors, vous pouvez savoir ça à l'avance en appelant un numéro qui est le 1-800-304-0000.
3107. Je répète, 1-800-304-3107. Alors là, on vous dira si vous avez une dette, s'il y a une dette qui va venir ou pas. Comme ça, vous avez une idée de ce que la saison sera. Parce que plus de choses vous êtes capable de prédire avec une saison si problématique, bien ça rend les choses un peu meilleures. Un dernier mot, c'est pour ceux qui font les affaires, qui sont dans le business. Eh bien, il faut réunir déjà vos informations maintenant, toutes vos dépenses telles que les reçus que vous pouvez avoir eus, toutes les dépenses que vous avez, faire déjà une liste des dépenses, pour rendre les choses un peu faciles pour la personne qui va faire vos taxes. Donc, faire la liste de dépenses, dire ce que vous avez, réunir tous vos reçus. Si vous avez utilisé un véhicule, faire un mileage log, avoir une idée de cela. Que cela soit fait déjà au préalable comme ça, de manière à ce que quand vous faites vos taxes, vous donnez avec tous vos documents. Comme ça, s'il se fait que ARS demande, vous savez donner toutes vos informations. Donc, toutes les informations d'enregistrement au fédéral avec le EIN, toutes les informations d'enregistrement avec le state, avec la localité dans laquelle vous habitez. Toutes ces choses devraient être déjà mises ensemble de manière à ce que quand vous faites les taxes, tout se passe bien et il n'y a pas de problème. Voilà un peu, j'avais vraiment voulu passer ce temps à pouvoir donner des informations. Je suis désolé que la vidéo ait pris aussi longtemps que cela. Je voulais la rendre aussi courte que possible, mais les informations étaient importantes et le temps était aussi important. Alors, je vous souhaite à tous une très, très heureuse année 2022 encore une fois et une saison des taxes qui sera fructueuse et qui vous permettra non seulement d'avoir de l'argent, mais que quand vous allez recevoir cet argent, que vous soyez capable de faire quelque chose de spécial. Pour ceux qui aimeraient entrer dans les affaires, qui aimeraient faire quelque chose dans les affaires, vous pouvez nous contacter. C'est l'une des choses qu'on est en train de faire, vous aider à pouvoir voir comment est-ce qu'on peut vous aider à pouvoir commencer un business, donner certaines idées sur comment le faire. Cela se fera dans une conférence. Alors, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous texter encore une fois notre numéro, le 410 888 0988. Je répète, 410 888 0988. À ce moment-là, vous nous envoyez un message, un texte pour nous dire, moi je suis intéressé d'avoir une conférence d'affaires et on pourra, ou bien vous pouvez nous envoyer aussi un email à le numéro 4, le chiffre 4 dirais-je donc, et puis ALLYRTAXES@gmail.com. Donc c'est forallyourtaxes@gmail.com. Vous nous envoyez un message pour nous dire que vous voulez qu'on puisse organiser ça, vous voulez participer à ça. On sera content de pouvoir faire cette conférence et pouvoir voir comment est-ce que nous pouvons aider. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Bonne saison 2022 encore des taxes et à la prochaine. Je ferai bientôt une vidéo où je vais parler des dates pour à quel moment, si vous faites par exemple vos taxes à tel moment, vous pouvez espérer avoir vos taxes à tel moment, donner un peu, juste question de donner des clartés, tout ça. Donc voilà, merci encore une fois, à la prochaine. Lisolo ya Congo. Bo s'abonner, bo liker sur YouTube.